Bonjour à vous et bienvenue, amis Bélier. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de février 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes Bélier, ascendant Bélier et si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Donc, je le répète, si vous ne connaissez pas votre ascendant et ou votre signe lunaire, vous pouvez faire un calcul gratuitement sur Google, sur Internet. Allez, c'est parti et on commence. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé le tableau et on va découvrir ensemble les cartes qui s'y trouvent. Allez, c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre. Et on a les nuages. On a le petit blocage. Donc là, on voit il y a des doutes, il y a une incertitude ici qui crée un blocage. Concernant ici le cercueil, concernant une transformation, concernant un changement brutal peut-être et pénible, ou alors on voit que euh, ici vous sortez de votre isolement. Il y a quelque chose qui vous empêche de sortir ici. Alors ici, on a le chien. Concernant la fidélité, il y a peut-être la fin d'une amitié ici, la fin d'une confiance, d'une fidélité, d'une loyauté. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut également euh, la fin avec un animal de compagnie. Mais ce n'est pas la fin, c'est quelque chose de nouveau. C'est un blocage ici. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués par rapport à une amitié ou par rapport à un animal de compagnie. Ici, peut-être par rapport à la sincérité ou la fidélité d'une personne de votre entourage, par rapport aux communications, voilà. Vous commencez le mois de février ici avec un petit blocage, mais c'est un blocage passager ici. Enfin, en fait, oui et non, parce que ce petit blocage, c'est plutôt quelque chose de flou et d'incertain ici qui crée un blocage qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Et c'est par rapport à la communication avec une personne, une ou des personnes, hein, parce qu'ici on a une communication, c'est les oiseaux, c'est entre des communications avec plusieurs personnes. Ça peut être une communication avec une seule personne, mais ici concernant un ami ou alors concernant la fidélité, la loyauté, la sincérité d'une personne en particulier. Ici, vous voyez, on a le 11, on a le conflit. Il y a une communication conflictuelle avec une personne de votre entourage ici. Ah, oh, bon, bah ça va. Ça va s'arranger. Il y a la clé qui est là. Il y a une solution qui va être trouvée. Bon, une solution, des informations, des secrets. Le livre, c'est le secret, c'est les mystères, c'est les des informations qui ne sont pas révélées. Sauf que là, comme on est dans la communication par rapport à ce conflit et qu'il y a la clé, donc il va y avoir des informations révélées. Là, on voit qu'il va y avoir une ouverture de communication ici, mais cela dit, avec les souris, ça vous stresse, ça vous ronge, ça vous chagrine. Ensuite, le deuxième rang. Bon, on a une chance, une seconde chance. Donc, il y a quelque chose de nouveau, de renouveau, une réconciliation possible également. Voyez, de prendre un autre chemin. Peut-être que c'est la solution, ces informations que vous allez récolter, qui vous stressent d'ailleurs et qui vous rongent, va vous permettre de prendre un nouveau chemin. Donc, ce chemin, c'est peut-être le chemin de la réconciliation ou tout simplement chacun sa route. Bon, ici, on a
Le serpent, le mensonge, la trahison. Alors le serpent, c'est le mensonge, c'est la trahison, ça peut être également un petit danger, mais ça peut être également, une personne importante de votre entourage, féminine. Bah, féminine, quand je dis féminine, ici, on a bien la consultante ici, donc ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Alors, que ce soit, votre épouse, que ce soit, votre, qui représente une femme ou alors c'est vous si vous êtes une femme ici. Ensuite, on a la maison, donc le domaine familial, ça peut concerner également l'immobilier. Ici, on a l'étoile, donc on a l'espoir, on a les communications, la connexion ici. On a l'ancre, donc une stabilité, une sécurité, donc il y a l'espoir de retrouver une stabilité, une sécurité. On a le bonheur, on a la joie ici avec le soleil. Et enfin, on a l'ours. L'ours, c'est la mère qui protège ses enfants. Ça peut être également le patron. C'est une sécurité, une stabilité et la force et le courage. La patience également. Et avec le soleil à côté, là, il y a une belle sécurité, il y a une belle protection. Et là, il y a l'espoir, la sécurité et la stabilité concernant le domaine familial, là. Allez, on va revenir on fera le détail après. On va dévoiler les rangs. Ici, on a la tristesse, le chagrin, votre fardeau, ici avec la croix. Et on a la lune. Donc, votre fardeau, c'est vos doutes, vos incertitudes. Ensuite, on a le renard, donc le domaine professionnel. Ça peut être également euh, une personne rusée, maligne, puisqu'on a la consultante qui est juste au-dessus ici, mais on a le bouquet ici dans le domaine professionnel, on a le bouquet juste à côté. Donc on a, bon, on va voir après, mais là il y a une belle surprise. Là, on a les jardins, une surprise peut-être par rapport à un rendez-vous, une surprise par rapport, ou alors une surprise, vous allez rencontrer vous allez être surpris de rencontrer une personne à l'extérieur. Voilà, c'est comme si que vous allez retrouver une personne. On a ici la tour. La tour, c'est le bâtiment officiel public. Ici, on a le lys. Donc, il se peut que ce soit un bâtiment juridique ici, avec le lys, c'est la loyauté, c'est l'officialisation. Donc, une sincérité, la pureté. Donc, ça peut représenter, par exemple, un hôpital, ça peut représenter la banque, ça peut représenter un tribunal ou un bâtiment. Ça peut être aussi représenter le notaire, un bâtiment notarial, quoi. Ouais. Ici, on a le cavalier. Donc, il y a des nouvelles rapides ici par rapport à une officialisation ici. Et on termine ici avec les poissons. Dans le domaine financier, ici, les poissons, euh, c'est les finances. C'est un petit peu également le flux. Une transaction ici. Ça peut être une transaction. Mais là, ici, avec le cavalier, vous allez avoir des nouvelles dans le domaine financier. Ici, on a le consultant, donc vous, que vous soyez un homme, la personne en face de vous, qui est une personne masculine, ça peut être votre époux. Ici, on a l'arbre, on a l'anneau. Donc là, on a peut-être un accord familial ou alors un accord par rapport au domaine médical ici. On a les communications, on a la lettre. Donc on a un engagement familial.
La lettre, ça peut être reçu par le facteur ou ça peut être un email. Ça peut être également des textos. Mais il y a un engagement. Donc là, il y a une officialisation. On a un changement ici avec le bateau. On a du mouvement. En tout cas, ça fait évoluer quelque chose. Peut-être un voyage, un déplacement, des vacances. Bon, on a peut-être un déplacement, un rendez-vous amoureux ici. Il y a un engagement ici, il y a un rendez-vous amoureux. On a la faux, donc on a la rupture, on a la coupure, on a également la récolte. Ici, on a le changement, une grossesse, alors là, il peut s'agir d'une césarienne pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être changement, déménagement. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a un accord, une officialisation écrite, un engagement écrit en tout cas, ou un engagement dans les communications ici, concernant un rendez-vous amoureux ici, peut-être pour euh, récolter un changement, c'est-à-dire pour quelque chose de nouveau en fait. Et enfin, on termine avec l'enfant. Vous voyez, donc on a bien ici un nouvel engagement. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Ça va récolter quelque chose de nouveau. Alors, bon, on va reprendre le tableau. Là, c'est clair qu'il y a un engagement, peut-être une rencontre amoureuse ici. Et là, avec la faux, ce n'est pas forcément la coupure, la rupture, c'est aussi la récolte. C'est l'outil qu'on se sert pour récolter quelque chose. Donc là, vous allez récolter cet engagement qui apporte ce rendez-vous ici amoureux, en tout cas un rendez-vous qui vous tient à cœur. Et ici, ça peut être le changement, le déménagement. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vont emménager ensemble. Et ici, on a l'enfant. L'enfant, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, d'ici la fin février, il y a peut-être une naissance, mais il se fera par césarienne. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rompre un engagement que vous avez pris concernant un enfant. Alors, le domaine professionnel. Ici, avec le renard, on a la croisée des chemins. Donc là, vous commencez le mois ici avec les nuages. Les nuages, c'est tout ce qui est flou sur une situation particulière. Voilà, après la pluie vient le beau temps. Donc le nuage ne fait que passer ici. Et ce qui vous crée de ce trouble, peut-être mental et émotionnel, ce qui vous crée des doutes et des incertitudes ici, c'est par rapport à une décision à prendre ou alors par rapport à plusieurs opportunités qui vous sont proposées. Ici, on a dans le domaine donc professionnel. Ça concerne certainement le domaine professionnel et par rapport même à un contrat professionnel ici, parce qu'on a le retard et la lettre. Le retard. Peut-être que ça va créer un retard. Le contrat professionnel ici, le renard et la lettre. Un contrat de travail. Ensuite, ici, on a bien les communications avec une personne féminine concernant alors là, je pense que ça serait plus par rapport à ce conflit ici que j'ai dit au début, parce que on a les communications, donc là, c'est une communication assez conflictuelle avec une personne qui vous est chère ici. Là, ça peut être vous ou la personne en face de vous, étant donné que vous êtes côte à côte ici. Et cette personne, elle est rusée, elle est malin ici, elle est renard, elle est peut-être même espionne. Euh,
et elle est à côté également du serpent. Donc là, ici, il y a une personne féminine ici qui crée un conflit avec vous. Vous êtes en conflit avec une personne féminine ici. Et peut-être que c'est une personne de familiale ici avec l'arbre. Et c'est pour ça qu'ici on a le mont, on a le blocage, on a l'obstacle à contourner ou à franchir ici et à changer de direction, changer de point de vue ici. Parce qu'avec la lune, c'est les doutes, les incertitudes. Et là, c'est la santé. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous empêche de dormir ici. Il y a beaucoup ça vous travaille beaucoup l'esprit ici. Et on a la croix. Donc la croix, c'est votre fardeau, c'est la tristesse, c'est le chagrin. C'est vraiment quelque chose qui vous empêche de dormir ici. Alors, autour de ce bouquet, malgré tout, on a ici le mont, on a le serpent, donc le danger. Donc là, c'est peut-être un blocage d'une route en danger, mais on voit ici, par rapport au véhicule, par exemple, par rapport au déplacement, par rapport au voyage, par rapport au rendez-vous, ici, on voit qu'il y a une belle surprise venant de l'extérieur. Là, pour certains d'entre vous, il va y avoir un déplacement à l'extérieur qui va vous apporter une rencontre surprenante, ou alors vous allez retrouver une personne à l'extérieur en vous déplaçant. Peut-être lors d'un voyage, peu importe, mais ici, pendant lors d'un déplacement, vous allez avoir une belle surprise. Après, une belle surprise, tout dépend. Une surprise, une situation surprenante ou une rencontre surprenante, ça ne veut pas dire qu'elle soit de bon augure pour autant. Il se peut qu'en tout cas vous retrouvez quelqu'un. Alors, concernant le domaine immobilier ici, bon, on a la tour et on a ici la rupture. Alors, l'immobilier, ça peut être par rapport de changer de maison pour un appartement ou à l'inverse. Après, il se peut ici que vous prenez de la hauteur, parce qu'ici on a les étoiles, on a l'extérieur et on a le vaisseau. Alors, je suis désolée, mais pour certains et certaines d'entre vous, là, le vaisseau, il est sur l'eau, là, c'est le jardin et là, c'est la maison. Je pense aux personnes sinistrées. Donc, et là, voilà, il y a une officialisation, donc certainement une reconnaissance venant de l'extérieur ici avec les jardins, une reconnaissance venant de l'extérieur, une décision juridique ici, ou peut-être des assurances justement par rapport à ces inondations. Et là, vous allez récolter. Et là, on a le cœur, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous touche émotionnellement. Et là, vous allez retrouver l'espoir et vous allez retrouver une sécurité. C'est peut-être ça aussi que il y a ici ce nouveau, où vous allez récolter quelque chose de nouveau. Ensuite, oui, donc ici on a la clé, on a le bonheur et on a le domaine financier. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, si vous avez été victime des inondations qu'il y a eu en France, euh, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez récolter, vous allez avoir en tout cas des nouvelles officielles ici, parce qu'on a le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Et on a le domaine financier juste à côté, on a le bonheur, on a la sécurité, on a ici on a la clé, on a les nouvelles informations. Donc bon, ok, d'accord, on voit qu'ici que ça vous a stressé.
Mais on termine ici avec quelque chose de nouveau. Donc ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais pour ceux pour ceux et celles qui sont dans cette situation, on voit qu'il y a une reconnaissance ici et que vous allez récolter quelque chose qui fait plaisir. Bon, bien sûr, ça prendra un peu de temps, c'est peut-être ça ici, ce blocage du départ, mais les choses vont avancer. Et c'est peut-être ça aussi pour qu'on a le bouquet à côté de l'extérieur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir ici. On voit que c'est votre fardeau, ça a été, vous avez eu des doutes et des incertitudes. Ici, je pense également avec le renard, justement parce que je parlais justement des personnes sinistrées qui vont récolter justement une officialisation, une reconnaissance en tout cas. Et ici, le renard, je l'associe également à l'agent immobilier, parce que le renard, c'est aussi le détective. C'est la personne qui fait les recherches immobilières. Ça peut être un courtier, une courtière. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Et cette personne, elle vient de l'extérieur, mais elle apporte un bouquet. Vous voyez, c'est comme si que elle vous apporte quelque chose qui fait plaisir. Vous voyez, en plus, on a les communications. Et elle va vous aider, cette personne va vous aider à prendre un autre chemin, de prendre une nouvelle direction. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ce renard peut représenter euh, l'agent immobilier. Après, en faisant le détective, ça peut être également, je sais pas, je n'y connais rien, mais il se peut également que ce soit un assureur, quoi. Mais là, on voit qu'il y a le bouquet venant de l'extérieur et une officialisation et des nouvelles rapides et le domaine financier. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. Je sais pas si ça vous parle. Ben, en tout cas, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà ce que je peux voir également. En tout cas, pour cette problématique conflictuelle, là, c'est sûr, on a la clé, l'espoir est la clé, donc la solution. Donc, il y a une solution qui va être trouvée, des communications venant de l'extérieur, ou alors peut-être même un rendez-vous. Et comme on a la clé sur les informations, sur les documents ici, peut-être que non. Donc, pas oublier également ici la grossesse, certainement pour certaines d'entre vous ici, césarienne. Mais il y a une naissance ici à la fin du mois, ou en tout cas après le 15 février. Il y a certainement une naissance ici. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sinon, je vais me répéter encore et encore. Allez, on termine avec un petit message du petit oracle astrozène pour vous, amis béliers, pour ce mois de février 2024. Février 2024, bélier, ascendant bélier et ou signe lunaire en bélier, s'il vous plaît. On en a deux. Alors, Gémeaux, je pense tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Ensuite, on a Uranus, je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances, je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Et c'est bien cette transformation qu'on a ici avec le cercueil. Et au dos, on a chakra solaire.
Je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Voilà, amis Bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mois de février 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Je vous embrasse. Bisous, bisous.